Salut, je m'appelle Pierre, je suis développeur freelance et dans cette série de vidéos, je te partage mon expérience dans l'apprentissage de Flutter. Pour apprendre un nouveau langage, vous vous demandez peut-être comment on fait. Eh bien on fait des projets perso. Et c'est quoi une bonne idée de projet perso quand on débute? Faites quelque chose d'amusant, quelque chose de simple, mais quelque chose qui vous challenge. Pour moi, ce sera un jeu qui tient sur une seule page, mais qui dépasse mes compétences. Et par rapport à tous ces critères, dans la vidéo précédente, on a vu comment créer un jeu de morpion avec Flutter. Essayons d'augmenter un peu la difficulté. Aujourd'hui, on a un nouveau challenger. 7 symboles de plus, 9 fois sa taille, 6671 milliards de grilles possibles, je veux parler du sudoku. Alors comment ça fonctionne un sudoku? Il faut remplir chaque région de la grille par 9 symboles différents. Une région c'est un bloc, une ligne ou une colonne. Bien sûr, pour que la grille soit valide, elle ne doit comporter qu'une seule solution. Sinon on pourrait partir d'une grille vide, et ça enlève quelque peu l'intérêt. Et bien maintenant qu'on a l'idée de projet, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on teste cette idée. Ça peut être sur papier, moi je préfère utiliser Figma. Et là, on a 3 objectifs. Dessiner les schémas des écrans principaux, faire la liste des actions utilisateurs ainsi que des fonctionnalités. Et si c'est moche, c'est bon signe, c'est qu'on est au bon niveau de précision. Et maintenant, je vous montre la maquette. Alors quelles vont être les fonctionnalités? D'abord les basiques. L'utilisateur doit pouvoir générer une grille et poser un symbole dans une case. Et maintenant, les fonctionnalités avancées. L'utilisateur doit pouvoir choisir un niveau de difficulté, de vérifier une case ou l'entièreté de la grille, de naviguer dans l'historique des coups et de pouvoir chronométrer son temps. Ensuite, les fonctionnalités bonus. Le fait de pouvoir obtenir un indice ou de générer une grille manuellement. Et ça, je vous l'avoue, c'était du bonus et bah je l'ai pas fait. Alors, on a terminé l'étape de maquettage et avant de passer au développement, on doit faire le choix du design. L'idée, c'est d'identifier un maximum de problèmes en amont. Ça va de la taille des éléments dans l'interface jusqu'aux fonctionnalités oubliées en passant par les problèmes du UX. Alors, je fais ça tout de suite et je vous montre le résultat.
Et ça tombe bien, voilà ce que je me suis rendu compte en faisant le design. Alors déjà, j'avais oublié de prendre en compte les annotations et de reset la grille. Ensuite, en termes d'UX, au lieu de sélectionner un symbole et de le poser sur la grille, eh bien on sélectionne une case de la grille et on y pose un symbole ou alors on y fait d'autres actions. Et ça évite à l'utilisateur de passer par un appui long pour avoir accès aux fonctionnalités, ça rend les fonctionnalités toutes visibles et ça c'est top pour l'expérience utilisateur. Et enfin j'ai pu choisir le logo, les fontes, la taille et l'emplacement des éléments ainsi que les couleurs. Maintenant qu'on a fait la phase de design, je suis bien embêté parce que autant je sais en résoudre des études de coûts à la main, autant en générer une grille, j'ai pas la moindre idée de comment je vais faire ça. Alors c'est parti pour la phase de R&D. Bon, j'ai fait quelques recherches et l'idée de base, c'est de générer une grille complète et de petit à petit enlever des symboles jusqu'à obtenir la difficulté voulue. Alors c'est parti, on va enfin pouvoir coder. Bon, franchement, générer d'une grille de Sudoku, ça a été plutôt facile. Mais alors, quand il a fallu enlever les symboles aléatoirement un par un, là, je vous avoue, j'ai bien galéré. Du coup, c'est fait. J'ai vérifié avec des checkers sur le web et mon algo arrive à générer une grille de Sudoku valide avec une seule solution. En fait, ce que je fais, c'est que je prends une case au hasard, j'enlève le symbole, et si la grille là, elle a plus qu'une seule solution, donc elle est invalide, alors je le remets. Et là, je continue avec une autre. Donc maintenant qu'on sait générer des grilles avec différents niveaux de difficulté, on va pouvoir créer notre projet Flutter. Donc maintenant, on passe à la phase de développement. Et là, comme d'habitude, on va commencer par l'interface. L'idée, ça va être de décomposer l'appli en widgets. Et normalement, si vous utilisez Figma, ça doit déjà être fait. Donc on a la barre, le timer, la grille, la barre de symbole et la barre d'action. Donc je code ça et on se retrouve juste après. Bon alors pour la barre c'est très simple, on ajoute le titre et les boutons. Ensuite on code la barre du timer. Ensuite pour la grille, on utilise la même méthode qu'avec le morpion, c'est-à-dire on code en dur, des lignes et des colonnes. Pour la barre de symbole, on fait une simple liste de boutons allant de 1 à 9. Et ensuite, on code la barre d'action avec chacun des boutons d'action. L'interface est terminée, il va être temps d'implémenter de la logique. Et là, on fait face à un nouvel obstacle, la gestion de l'état dans l'application. Parce que jusqu'ici, j'utilisais des stateful components avec la méthode setState qui permet de mettre à jour le widget ainsi que tous ses enfants. Avec cette architecture, tous les changements doivent se faire à l'intérieur du widget dans lequel on a créé l'état. En général, le widget le plus haut dans notre arbre de rendu. Ça marche, mais que pour des exemples très basiques. Le souci, quand notre arbre devient profond, c'est qu'on est obligé de passer l'état par chaque widget par an pour y accéder. Et surtout, ça nous fait re-rendre tout l'arbre de widgets alors que seuls quelques widgets avaient besoin d'être mis à jour. Et ça, c'est très ennuyant. Et pour l'éviter, il y a des gens très intelligents qui ont créé un paquet qu'on appelle Provider. L'idée ici, c'est toujours de fournir l'état en haut de notre application. Et ce, à l'aide de la méthode ChangeNotifier Provider. Mais cette fois, on décide que seuls les widgets qui ont comme parent un widget consumer auront accès à l'état et seront re-rendus quand l'état change. Du coup, on supprime le problème de redondance et celui de performance. Pas mal, hein? Du coup, on va utiliser Provider dans notre architecture. Et pour ça, on va créer une classe qui hérite de ChangeNotifier. Cette classe, on l'appelle AppState. Elle contient l'état de la grille ainsi que du timer, mais surtout des méthodes qui correspondent à chacune des actions utilisateurs. Et à la fin de chaque méthode, on appelle la fonction NotifyListener, qui permet de dire à chaque widget consumer dans notre arbre de widgets de re-rendre leurs enfants avec le nouvel état. Alors voilà, on a trouvé une idée de projet, on a fait une maquette rapide, on a designé les écrans, on a codé l'interface et ajouté la logique. Et maintenant je vous montre
le résultat final. La vidéo est terminée, je vous mets les liens en description.